Assalamu alaikum. Inch'Allah, aujourd'hui, comme on avait promis lors de la dernière vidéo, Inch'Allah, on va voir l'avis de Cheikh Al-Albani concernant le hadith qui dit: Je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna, qui, cette version-là s'oppose, comme on l'a dit maintes et maintes fois, à l'autre version qui dit: Je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et Itrati Ahl Bayti, mes proches, les gens de ma famille. Euh, bon, tout d'abord, il est clair que pour Charabani, on a dit, il authentifie, c'est la version qui dit: Je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Alors que nous, dans le suivi de certains spécialistes du hadith, hein, et aussi grâce à notre étude, notre propre étude des chaînes de transmission, on considère que le hadith, il est inauthentique, il n'est pas authentique. On a ramené de nombreux arguments, on a détaillé pour chaque chaîne et chaque voix qu'on a présenté sur une longue série. Vous retournez à ma chaîne et vous voyez toutes les vidéos avec tous les arguments. Donc, avant d'analyser l'avis de Cheikh Al-Albani, je veux rappeler avec force que faire preuve d'esprit critique vis-à-vis de la position d'un savant sur une question donnée ne signifie en rien qu'on le dénigre ou qu'on considère qu'il soit pas valable, ou qu'il dise n'importe quoi, ou je sais pas quoi, sais-je. Non. En fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, de très grands savants salafis comme Ibn Baz considéraient que Cheikh Al-Albani était l'une, voire la plus grande des références en matière de sciences du hadith. Je parle de références contemporaines, hein. Néanmoins, faut rappeler avec force aussi que nul n'est infaillible, hormis le prophète. Et même le prophète dans la croyance sunnite n'est infaillible que concernant sa transmission du message. Voilà. En dehors de ça, les hadiths nous montrent qu'il pouvait commettre des erreurs dont, pour certaines, il les a reconnues lui-même. Par conséquent, il n'est pas suffisant pour considérer authentique un hadith de ne se baser que sur l'avis de Cheikh Al-Albani, puisqu'il n'est pas infaillible. D'ailleurs, lui-même est revenu à plusieurs reprises sur divers hadiths, il est revenu sur ses avis. Il avait dit authentique, ensuite il revient et dit non, finalement je me suis rendu compte qu'il n'est pas authentique. Et inversement. Donc on a même un livre dans lequel il est rapporté, sont recensés ses taraju'at, ses révisions de ses propres avis. Je vous le montre ici à l'écran. Voilà, je vais l'afficher ici à l'écran. Voilà pour ce livre. Et en ce sens, sur le fait de ne pas accepter l'authentification d'un hadith en ne se basant que sur l'avis de Charles Albani, on va aller voir justement ce que disait Ibn Baz, qui ne peut pas être considéré comme étant quelqu'un qui était aussi à Albani, comme on va le voir. Au contraire, on a dit qu'il est considéré comme l'une, voire la plus grande de toutes des références du hadith. Donc on va aller voir ce que disait Ibn Baz, et on va voir aussi ce que disait Ibn Uthaymin sur le fait de se contenter que de l'avis de Charles Albani pour authentifier un hadith. Alors voilà, ici on est sur le site d'Ibn Baz, on voit en haut à gauche, hein, binbaz.sa, ça veut dire Saudi Arabie, je pense. Fatawa, numéro 19875. هذا رأيي في الشيخ الألباني. Donc, on voit ici aussi à droite, l'imam Ibn Baz, voilà. Et donc ici il nous dit, l'intitulé de la fatwa c'est هذا رأي في الشيخ الألباني. Alors, il y a toute une question à propos de Charles Albani, et Ben Bez y répond de la manière suivante, et c'est ce qui nous intéresse. Il dit Bismillahi walhamdulillah, au nom d'Allah et la louange d'Allah. الشيخ ناصر الدين الألباني الشيخ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا الثقات المعروفين بالعلم
والفضل والعناية بالحديث. Donc, Cheikh Al-Albani fait partie de nos frères de confiance qui se distinguent par leur science, leur mérite et leur implication dans le noble domaine du hadith, du noble hadith, pardon, hadith al-sharif. تصحيحا وتضعيفا, que ce soit par les authentifications ou les déclarations de faiblesse. وليس معصوما, néanmoins il n'est pas infaillible. بل قد يخطئ في بعض التصحيح والتضعيف, et peut se tromper dans certaines de ses authentifications ou affaiblissements. ولكن لا يجوز سبه ولا ذمه ولا غيبته. Donc, quoi qu'il en soit, il n'est pas permis de l'injurier, de le blâmer ou de le médire sur lui. Ici, il est clair que de cette parole sage d'Ibn Baz, il est clair que faire preuve d'esprit critique vis-à-vis des avis, des authentifications, des déclarations de faiblesse de hadith faites par Al-Albani n'est en aucun cas incompatible avec le fait de respecter sa science. Voilà, en aucun cas. On peut respecter la science, le travail et les avis de Cheikh Al-Albani tout en ayant un esprit critique. C'est ce que montre cette parole de Cheikh Ibn Baz. Maintenant, si on va voir chez Ibn Uthaymin, on voit qu'il est encore plus radical sur cette question-là, sur le fait de se contenter, de rejeter le fait de se contenter de l'avis de Cheikh Al-Albani pour authentifier un hadith. فنرجو من الأخوة الذين يحبون تخريج الأحاديث أن يحرروا لنا هذه المسألة. نعم، أي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي، لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة. وقد ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، فيما صححه الألباني وهو ضعيف، أو فيما ضعفه وهو صحيح. والإنسان بشر، كل يؤخذ من قوله ويترك. Alors, d'abord, pour pas mal interpréter cette parole d'Ibn Uthaymin, rappelons le contexte de ce propos, car on dirait ici que Ibn Uthaymin comme s'il dénigrait Cheikh Al-Albani, et c'est faux. En fait, c'est parce que là, c'est un peu coupé, on n'a pas vu le contexte. Alors, pour ne pas mal interpréter sa parole, donc l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, il faut savoir que Cheikh Ibn Uthaymin venait, on a une partie avant, qu'on n'a pas dans la vidéo ici, mais dans laquelle Ibn Uthaymin venait de rappeler qu'Ibn Hajar al-Asqalani authentifiait le rajout wa barakatuh quand on dit au taslim final dans la salat. Quand on dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah à la fin de la salat, il lui a rajouté assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des hadiths qui mettent ce rajout-là, wa barakatuh. Et Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, wa ma adraka ma Cheikh Ibn Hajar. Ibn Hajar, c'est peut-être la plus grande des références de hadith de l'histoire de la science du hadith, ou en tout cas l'une des plus grandes références dans cette science. Et lui considérait que cette ziyada, ce rajout, au barakatuh, était authentique. Or, Cheikh Ibn Uthaymin disait qu'il était en voyage pour faire des conférences, et que là où il était, il y avait un jeune qui était venu le voir et lui avait expliqué qu'il avait mené une recherche sur ces questions-là, et que d'après les résultats de sa recherche, le rajout, contrairement à ce que disait Ibn Hajar al-Asqalani, le rajout n'est pas authentique. Et Ibn Uthaymin, et en fait, il déplorait qu'il ait eu à quitter cet endroit où il était, en reprenant la route pour ses conférences, et avant que le jeune n'ait eu le temps de lui apporter cette recherche pour qu'il puisse l'examiner. Et c'est pour cela qu'il commence par demander au jeune, là, dans la vidéo,
que ceux qui se spécialisent dans la science du hadith et qui veulent faire le takhrij du hadith, qu'ils lui produisent une étude sur le sujet. Ouais. Puis après, on voit avec la réponse d'Ibn Uthaymin à celui qui lui coupe la parole dans la vidéo et son intervention elle est inaudible, on n'arrive pas à l'entendre. Mais on comprend la réponse d'Ibn Uthaymin que Cheikh Al-Albani, à l'instar de Ibn Hajar, comme Ibn Hajar, a authentifié le hadith. Et Cheikh Al-Albani répond automatiquement, il dit non, que l'authentification de Cheikh Al-Albani n'est pas suffisante pour considérer le hadith authentique, malgré toute sa compétence. Il dit que pour lui, en fait, comme nous, il considère que Cheikh Al-Albani est humain, donc il n'est pas infaillible, et que même à maintes reprises, il a authentifié des hadiths qui n'étaient pas authentiques, et inversement, il a considéré faible des hadiths qui étaient authentiques. Et on a même un ouvrage qui recense cela. Pour l'ouvrage, ben, je vous le montre ici, voilà, ici. Et puis, celui qui veut y retourner, il y retourne. Hein. Alors, donc, la première chose, ben, l'avis de Cheikh Al-Albani, quand il authentifie un hadith, n'est pas suffisant pour considérer le hadith authentique, parce qu'il n'est pas infaillible, loin de là. La deuxième chose qu'on retient, c'est que Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, était tout à fait disposé à avoir un esprit critique vis-à-vis de la position d'Ibn Hajar al-Asqalani concernant l'authentification d'un hadith. Alors qu'Ibn Hajar al-Asqalani authentifiait le rajout, comme je vous ai dit, le rajout wa barakatuhu à la fin du tasnim, il a mis ça en balance, il a accepté d'avoir un œil critique en se basant sur l'étude d'un jeune de notre époque qui remettait en cause l'authentification d'Ibn Hajar al-Asqalani. Ça ne posait pas de problème pour Ibn Uthaymin. Pour Ibn Uthaymin, il n'y a pas de problème d'avoir un œil critique vis-à-vis de la position des grands savants. Maintenant, on a des gens qui sont muta'assibin, qui sont devenus trop durs et qui, dès qu'on remet en cause ou dès qu'on a un esprit critique, oui, en fait, il veut remettre en cause la sunna, oui, en fait, il veut ceci. Non, il faut toute raison garder. Et quand on vient avec des arguments sérieux, je pense qu'on a eu, nous, des arguments sérieux qui s'appuient sur les avis de grands savants, bien plus grands que Cheikh Al-Albani lui-même. Et donc, examiner les arguments, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc voilà, et Cheikh Al-Albani Ibn Uthaymin, c'est ça qui est très important à retenir, c'est que pour Ibn Uthaymin, il n'y a pas de problème d'avoir un esprit critique vis-à-vis des avis d'un grand savant dans son domaine de spécialisation où il est le plus grand. Je peux dire, si c'est pas le plus grand de tous les temps, c'est l'un des plus grands de tous les temps, je veux dire, de l'histoire de l'islam, depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Et pas de problème. Et comme il n'y a pas pu avoir accès à cette étude du jeune qui remettait en cause la vie d'Ibn Hajar, il demande à d'autres jeunes s'ils pouvaient faire cette étude pour vérifier ça. C'est pas parce que Ibn Hajar a dit que voilà, c'est fini, on n'a plus le droit de discuter. Non. Il a demandé carrément aux jeunes de conduire une étude sur ce sujet pour savoir si la vie de Ibn Hajar était bel et bien valide ou bien si il fallait le remettre en cause. Donc voilà. Donc, sur le principe, on sait que c'est pas un problème d'aller discuter de la vie de Cheikh Al-Albani sur l'authentification d'un hadith, bien qu'il soit un très grand savant du hadith et une des plus grandes références contemporaines, si ce n'est la plus grande référence contemporaine dans ce domaine. Bon, ceci ayant été clarifié, donc on va pouvoir passer maintenant à l'étude réellement ou à l'analyse de l'authentification du hadith Kitabullah wa Sunnati, l'authentification faite par Albani de cette version du hadith. On va voir sur quoi il se base.
Il semble que Cheikh Al-Albani donnait son avis dans un ouvrage qui s'appelle Al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu. D'accord? Donc on retourne à cet ouvrage et je reviens vers vous. Donc voilà, ici on est avec Sahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu. L'auteur, c'est Mohamed Nasruddin Al-Albani, une maison d'édition de Mektab al-Islami, Tabarat al-Thalitha, troisième édition, année 1988 ou 1408 pour la date hégérienne. Et la maison d'édition, ils ont un bureau à Beyrouth, ici, Beyrouth, ou à Damas, Dimashq. La page 615, ici on voit, et le hadith 3232. خلقت فيكم خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Donc je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarerez pas après elles, le livre d'Allah et ma sunna, et elles ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'elles me soient rapportées au bassin, au haoud. Donc Cheikh Al-Albani ici dit hadith sahih, hadith authentique, et il dit que le hadith, ce hadith-là exactement, cette version du hadith se trouve chez Abu Bakr al-Shafi'i dans son ouvrage Al-Ghilaniyat, d'après Abu Huraira. Le hadith est rapporté d'après Abu Huraira. Et il dit aussi qu'il en a parlé dans Silsila Sahiha, qui est l'ouvrage de référence de Cheikh Al-Albani, au hadith numéro 1761, et que dedans il a indiqué qu'il était rapporté aussi par Ad-Daraqutni, Al-Hakim et Al-Khatib. Donc on verra après, par rapport au schéma général, si ça correspond bien à ce que nous on a dit quand le hadith il a rapporté par Abu Huraira, est-ce qu'il est bien dans ces ouvrages que lui-même a cité aussi. Alors, on voit, donc, voilà dans cet ouvrage, Sahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu, Cheikh Al-Albani, il authentifie le hadith. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il renvoie, il donne un hadith, un texte de hadith, et il dit ce texte de hadith, il est rapporté d'après lui, d'après Abu Huraira, dans un ouvrage, dans plusieurs ouvrages, et on retrouve ce hadith dans plusieurs ouvrages. D'abord dans, dans un ouvrage qui s'appelle Al-Ghilaniyat, d'Abu Bakr al-Shafi'i, et ensuite chez Daraqutni, chez le Hakim, chez le Khatib al-Baghdadi, et aussi il renvoie à Silsila Sahiha, son ouvrage de référence. Le hadith, c'est le numéro 1721 pour lui. Alors, je vous le dis tout de suite, dans Silsila Sahiha, le hadith numéro 1721, quand on arrive dessus, c'est au quatrième tome de Silsila, on tombe en fait sur le hadith Kitabullah wa itrati ahla bayti. On tombe sur le hadith qui dit le livre d'Allah et mes proches ou mes descendants, les gens de ma famille. Attention, quand il dit mes descendants, c'est vis-à-vis de la descendance qu'il a par rapport à Fatima, alayhi salam, et ses enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, alayhi salam. Donc, comment dire, dedans, quand on va à Silsila Sahiha, on tombe sur ce hadith, Aitrati, Ahl Bayti, et pas sur Sunnati. Et quand on descend, on tombe sur le hadith, et il dit que ce hadith-là vient, le hadith Kitabullah wa Sunnati, vient renforcer le hadith Kitabullah wa Aitrati Ahl Bayti, et que c'est un témoin de la validité ou de l'authenticité du hadith Kitabullah wa Aitrati Ahl Bayti. Donc, on va retourner maintenant à la Ghilaniyat pour voir quel est ce hadith, par quelle voie il passe. Nous, on a déjà étudié, on a dit que ce hadith passait par 8 voies, et donc on va essayer de voir par quelle voie il passe pour pouvoir analyser son authentification. Et en même temps, on verra s'il ramène des arguments ou s'il ramène des éléments qui viennent contredire ce que nous, on a trouvé sur la question, et ce que les savants ont dit sur ces 8 voies, et qu'on a exposé au cours de la série qu'on a présentée. Hein. Alors, ici, on est avec le livre cité par Cheikh Al-Albani. Donc, le vrai titre, normalement, c'est Kitab
Al-Fawaid, on voit ici. Mais il est marqué après Al-Shahir bi Al-Ghilaniyat. Mais célèbre par Al-Ghilaniyat. Ça veut dire que son vrai titre, normalement, c'est Kitab Al-Fawaid, mais il est connu, il est chez les ulama comme étant, on l'appelle toujours Al-Ghilaniyat. Comme si c'était son alias, quoi. Donc, l'auteur, c'est, on a vu, hein, Al-Hafid Abu Bakr Mohammed ben Abdullah ben Ibrahim Al-Shafi'i, qui est mort en 354 de l'Hégire. Voilà. Et, et ici, il y a eu un muhaqqiq. Voilà, Abdelhadi, là, Kamel Abdelhadi. Et ce qui est important ici, c'est ça. C'est قدم له وراجعه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن al-Salman. Donc, il a été préfacé, il a été révisé et il a été commenté par Abu Ubaida Mashhur ibn Hassan al-Salman. La maison d'édition, c'est Dar ibn al-Jawzi. L'année d'édition, Taba'atul Oula 1997, 1417, Dar ibn al-Jawzi, qui a plusieurs bureaux, entre autres à Al-Mamlaka al-Arabia Saoudia, ils ont un bureau là-bas, à Dammam. Voilà, après il y a l'Ihsa, il y a Jeddah et il y a Riyad. Bon. La page ici 510. Bon. Alors, le hadith il est ici 632. حدثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي. حدثنا داود بن عمرو حدثنا صالح بن موسى الطلحي. Voilà, c'est lui qui est important. عن عبد العزيز بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة. Donc là on voit que c'est important, c'est bien le hadith cité par Ibn Uthaymin, Cheikh al-Albani. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. Donc c'est le même texte, c'est bien rapporté par Abu Huraira. Et on a dedans, qui est important, Salah ibn Musa al-Talhi. On va voir tout ce que dit le muhaqqiq, pardon. Donc là on a 632, on voit dans la note de bas de page, on va aller voir ce qu'il dit au 632 qui est ici. Il dit Isnadu da'ifun jiddan fi Salah ibn Musa al-Talhi wa huwa matrouk. Il comporte le hadith est très la chaîne de transmission est très faible. Pourquoi? Parce qu'elle contient Salah ibn Musa al-Talhi que j'avais bien indiqué en haut, et qui est un rapporteur délaissé, un rapporteur qu'on délaisse. Ensuite, il cite plusieurs références qui citent qui rapportent ce hadith, entre autres Daraqutni, comme l'a indiqué Al-Albani, Al-Hakim aussi. Il rajoute Al-Lalaka'i, qui n'a pas été cité par Al-Albani, mais que nous on avait cité dans notre schéma général. Et aussi, il ramène, c'est intéressant, وأورده الذهبي في الميزان. Donc, الذهبي dans son ouvrage Al-Mizan, ou plutôt Mizan al-I'tidal, il a cité le hadith. Comment? على أنه من مناكر صالح بن موسى الطلحي. Donc, il l'a cité comme étant un des hadiths très probables de Salah ibn Moussa. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est ici. Vous voyez cette partie-là. Voilà, c'est important ici. Elle est entre crochets. Or, je vais le répéter après, mais le Mashhur Hassan, celui qui a édité le livre et qui a révisé le travail du muhaqqiq, a indiqué que quand lui, il parlait, il mettait son propos entre crochets. Et donc, que ça, c'est le propos de Mashhur Hassan. Or, s'il y a son propos ici, c'est qu'il a bien pris connaissance du travail du muhaqqiq et on voit qu'il ne réfute pas sa position. Donc, il la valide. Il dit وغزاه الغيلانية البقاعي في مصاعد النظر tome 1 page 303. Donc d'après lui il dit ce hadith là était aussi rapporté
ou plutôt Al-Biqa'i dans son ouvrage Masa'id al-Nadar, a indiqué que ce hadith était rapporté dans le Ghilaniyat. Donc on a un de plus, un témoin de plus, qui affirme que ce hadith se trouve dans le Ghilaniyat qu'on est en train de voir maintenant. Alors, de ce livre-là qu'on a consulté, on retient deux choses importantes selon moi. La première, c'est que on remarque que le hadith est rapporté par Abu Huraira et qu'il passe par Salih ibn Musa al-Talhi. Or, Salih ibn Musa al-Talhi est une des 8 voix, et c'est même l'élément le plus important car c'est lui qui distribue le plus d'ouvrages et qui rapporte le hadith Kitabullah wa Sunnati. Donc, on va retourner au schéma général pour bien resituer tout ça. Et la deuxième chose qui est importante, c'est l'avis du Muhaqqiq, qui lui considère que le hadith est très faible. Et qu'est-ce que dit Mashrul Hassan, pardon, Mashrul Hassan, celui qui a révisé l'avis du Muhaqqiq, et on va voir qu'est-ce qu'il dit lui dessus. Et qui est ce Mashrul Hassan par rapport à Charles Albani? Est-ce que c'est quelqu'un de valable ou pas? Donc, on retourne au schéma général d'abord, et ensuite on verra l'avis de Mashrul Salman. On est ici avec le schéma général, le livre d'Allah et ma Sunna, Hadith Kitabullah wa Sunnati. On remarque, comme on avait déjà bien détaillé, que le hadith est rapporté par 8 compagnons, dont ici au milieu Abu Huraira. Et on voit que Abu Huraira, la seule voie qui a conduit à Abu Huraira, c'est celle qui passe par Salih ibn Musa al-Talhi juste en dessous. Et Salih ibn Musa al-Talhi sa voix se retrouve citée dans Al-Hakim, comme l'a indiqué Al-Albani ici à gauche. Et plus bas, on voit que la voix elle part à gauche, elle descend et elle va chez Al-Khatib al-Baghdadi, voilà, complètement à gauche dans Al-Faqih al-Mutafaqih. Et ici au milieu, avec les flèches bleues, hein, toujours, ça ramène à Abu Bakr Shafi'i al-Ghilaniyat, l'ouvrage cité par Al-Albani, mais aussi Ad-Daraqutni, cité aussi par Al-Albani, mais on précise, et on l'avait déjà précisé, que Daraqutni, c'est pas lui qui ramène la chaîne, lui il fait que reprendre la chaîne de Shafi'i. Ensuite, on la retrouve aussi chez Ibn Shahin, dans At-Targhib. Ensuite, on a chez Ibn Adi, dans Al-Kamil fi Du'afa al-Rijal. Al-Uqayli, dans Kitab al-Du'afa al-Kabir. Et Al-Lalakayi, dans Usul I'tiqad al-Sunnah. Et enfin, Al-Bazzar, dans Musnad al-Bazzar. La chaîne se retrouve aussi chez Ibn Abd al-Barr Tamid, qui est le commentaire de l'imam Malik. Voilà. Donc, en tout, on se retrouve avec une dizaine d'ouvrages, si je compte, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec Al-Hakim et 10 avec Tamhid. Je vois que la flèche la renvoie jusqu'à l'imam Malik, mais en fait, l'imam Malik, on avait dit que dans l'imam Malik, dans le Muwatta, il n'y a pas de chaîne. On dit Balaghaou, c'est une Balaghat l'imam Malik, dans ce qui lui était parvenu sans qu'on sache qui. Et c'est Ibn Abd al qui affirme qui lui attribue 2 chaînes, dont une qui passe par Salih ibn Musa al-Talhi, que voici. Donc voilà pour le schéma général. Donc voilà, euh, comment dirais-je, le, le schéma nous confirme bien que le hadith rapporté par Charles Albani et qu'il attribue à Al-Ghilaniyat passe bien par la voix de Salih ibn Musa al-Talhi et se termine chez Abu Huraira. Donc la confirmation, c'est le fait que ça passe par Abu Huraira, et Abu Huraira, le seul qui rapporte de lui, c'est bien Salih ibn Musa al-Talhi, parmi les plus voix qu'on avait montré. Et deuxièmement, les ouvrages cités par Charles Albani sont bien dans le schéma général qu'on a montré, à savoir Al-Khatib al-Baghdadi dans le Faqih al-Mutafaqih. On voit bien que ça correspond bien, que ça passe bien par là. Par Daraqutni aussi, qui lui-même a repris de l'Ghilaniyat, donc dans le Ghilaniyat aussi, et d'autres ouvrages que nous-mêmes on avait cités, dont Al-Hakim aussi, j'ai oublié, qui est cité par Charles Albani. Donc voilà pour ce schéma. Maintenant, maintenant qu'on a vu, on a situé cette chaîne de transmission et on a bien vu qu'elle passe par la voie de Salih ibn Musa al-Talhi, on se rappelle que le Muhaqqiq
considérait cette voix très faible et que M. Salman semblait être du même avis puisqu'il ne l'a pas corrigé. Alors qu'il avait fait un commentaire dans sa note de bas de page où il indiquait qu'il était, dans la note de bas de page dans laquelle le muhaqqiq considérait que le hadith était, ou plutôt l'isnad était très faible. Donc, on va aller voir d'abord qui c'est ce M. Salman, comme on avait dit. On va aller voir ce que Cheikh Al-Albani disait de lui, sur sa valeur de spécialiste du hadith. On va aller voir ce qu'il disait sur Cheikh Al-Albani, parce que, alhamdoulilah, on a trouvé un propos de Cheikh Al-Albani concernant M. Al-Hassan, et on y va, je reviens vers vous. Donc ici, on est avec Silsilatul Ahadith al-Sahiha wa shay'in min fiqhiha wa qawa'idiha de Cheikh Al-Albani, comme on peut le voir ici. Cheikh Mohammed Nasr al-Din Al-Albani. C'est le tome 1, المجلد الأول القسم الثاني. Donc c'est le tome 1, partie 2, parce que le tome 1 il est divisé en deux parties. Et donc là c'est la deuxième partie qui va du 301 et du hadith 301 au hadith numéro 500. On nous dit ici que c'est l'année 1995 ou 1415 par rapport au calendrier de l'Hégire. C'est bien Maktabatul Ma'arif lin-Nashr wa Tawzi'. Et si je ne me trompe pas, c'est à Riyad. On est à la page 903. Donc ici, on est dans une partie qu'il a appelée l'istidrakat, c'est-à-dire les corrections, tout simplement, les corrections. Donc, Cheikh Al-Albani lui-même reconnaît qu'il peut commettre des erreurs et qu'il peut se corriger. Ce qui veut dire ثم تبين لي أن تصحيح ابن القطان للحديث من طريق الأولى عن ابن عباس. Ensuite, il m'est apparu que l'authentification d'Ibn al-Qattan du hadith par sa première voix d'après Ibn Abbas معلول بالشذوذ est défectueuse de par son singularisme. ومثلها de même الطريق الثالثة عنه pour la troisième voie فإن ذكر جملة الأذنين فيه شاذة أيضا, car la citation de la phrase des deux oreilles comporte elle aussi un singularisme. وقد استفدت هذا كله من تحقيق قام به الأخ الفاضل المشهور حسن. Tout le bénéfice de cet enseignement me vient du travail d'authentification du noble frère Mashhour Hassan dans son commentaire في تعليقه على كتاب الخلافيات للبيهقي, dans son commentaire du livre Al-Khilafiyat del-Bayhaqi, tome 1, page 366 jusqu'à 393. Donc voilà, on voit que Cheikh Al-Albani considérait Mashhour Salman comme Mashhour Hassan comme étant Al-Akh Al-Fadl, noble frère, et que avec toute sa science, Cheikh Al-Albani a tiré profit des recherches de Cheikh Mashhour Salman sur l'authentification d'un hadith. Donc, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui est de valeur, c'est pas n'importe qui. On rappelle qu'Ibn Uthaymin était prêt à prendre la recherche d'un petit jeune par rapport à Ibn Hajar al-Asqalani. Et là, on a Albani lui-même qui considère que Mashhour Hassan est quelqu'un de valeur dont il a profité des recherches. Donc c'est conséquent. Alors on va aller voir maintenant chez Mashhour Salman. On a vu que Mashhour Salman, il semblait être de l'avis du Muhaqqiq qui disait que l'isnad du hadith rapporté par Abu Huraira et qui passe par la voix de Salah ibn Musa Talhi, auquel fait référence Cheikh Al-Albani, avait une chaîne de transmission très faible. Mais il ne le dit pas clairement. C'est juste parce que le fait qu'il ne contredit pas le Muhaqqiq nous laisse penser que, puisqu'il avait été intervenu dans son ta'liq, dans son ta'liq, dans sa note de bas de page. Alors, on va aller voir maintenant ce que Cheikh Mashhour Salman lui-même dit, car lui, il a édité un livre. Et dans ce livre, il rapporte ce même hadith et il donne son avis sur ce hadith. On y va et je reviens vers vous. Donc ici, on est avec I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. L'auteur, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya.
mort en 751 de l'Hégire. C'était l'élève de Cheikh Ibn Taymiyyah. Et ici, قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج حديثه وأثره أبو عبيدة مشهور Hassan al-Salman. Donc là, on revoit que le muhaqqiq, c'est lui, c'est Mashhur Hassan, qui dit qu'il a lu le livre, qui lui a fait une préface, qui lui a fait des commentaires, qui a sorti ses hadiths, c'est-à-dire qu'il a donné l'origine des hadiths et des athars. Et il dit, là on est dans le Mujallad al-Rabi', le quatrième tome, la maison d'édition c'est Dar Ibn al-Jawzi. L'année d'édition ici c'est 1423. Et on avait déjà dit que cette maison d'édition, elle est basée en Arabie Saoudite, Al-Mamlaka Al-Arabia Al-Saoudiya, qui a plusieurs bureaux, un à Dammam, un à Al-Ihsa, et un à Jeddah, et un à Riyad. Voilà. On passe ici à la page 84 du livre, du tome 4. Hein. وقال صالح بن موسى يعني صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة. Donc on a bien le même hadith que Cheikh al-Albani qui passe par Salah ibn Moussa et qui est le sahabi Abu Huraira. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Et on voit bien que le texte il est le même. Donc c'est le même isnad mais avec on a les mêmes Abu Huraira et Salah ibn Moussa al-Talhi et on a le même texte. Ici, il dit numéro 1 pour la note de bas de page. Donc on va voir la note de bas de page et on va voir ce que dit le muhaqqiq qui est Mashhur al-Hassan. Alors ici, il dit Rawahu ibn Adi fil Kamil, donc il ramène ce qu'il a ramené, hein, donc il ramène d'autres sources que celles qu'on a déjà vues. Il dit aussi Wa Daraqutni fi Sunanihi, Wal Hakim, tome 1, page 393, Wal Uqayli fi Du'afa al-Kabir, والخطيب البغدادي في الفقه المتفقه. Donc là on a bien les trois références de Cheikh al-Albani. Al-Khatib dans le faqih ou al-Mutafaqih, Al-Hakim ici, Al-Khatib ici, et Daraqutni. Voilà. والبيهقي في سننه واللالكي في شرح أصول السنة, de même pour شرح أصول السنة que nous on avait cité, وأبو بكر الشافعي في الغيلانية. Donc c'est bien le même hadith puisqu'on renvoie aussi à la même référence. كلهم tous من طرق عن صالح بن موسى الطلحي. Donc toutes ces références-là, elles ramènent le hadith qui passe par des voies qui passent par Salah ibn Moussa al-Talhi. Qu'est-ce qu'il dit sur cette affaire? Il dit وهذا إسناد ضعيف جدا. Donc comme le muhaqqiq de l'Ghilaniyat, quand j'avais dit que il semblait être en accord avec lui puisqu'il n'a pas corrigé. Et pourtant, il avait bien vu son tahqiq puisqu'il avait rajouté entre crochets un commentaire. Et donc, il dit exactement le même commentaire que le muhaqqiq dans le Ghilaniyat. هذا إسناد ضعيف جدا. C'est une chaîne de transmission très faible. Pourquoi? Pour la même raison que dans le Ghilaniyat. Il dit parce qu'elle comporte Salah ibn Moussa al-Talhi. صالح بن موسى الطلحي هذا صالح بن موسى الطلحي قال ابن معين a dit de lui ليس بشيء لا يكتب حديثه. Il n'est rien et son hadith ne doit pas être écrit. وقال البخاري منكر الحديث. البخاري a dit de lui il est munkar al-hadith. Or on a vu que quand le Bukhari dit munkar al-hadith, ça veut dire qu'il considère comme un menteur. وقال النسائي متروك. النسائي a dit de lui qui doit être délaissé. وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا عن الثقات. Et Abu Hatim a dit munkar al-hadith, très munkar al-hadith, il est très réproché ce hadith qu'il rapporte des thiqat. Quand il est, est-ce que lui rapporte des hadiths des gens fiables,
Mais comme c'est lui, et que lui, il est munkar al-hadith, et ben, ça marche pas. وقال ابن عدي عامة ما يروي لا يتابع عليه أحد. Et plus que la plupart de ce qu'il ramène ne doit pas être suivi par personne. Voilà. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on retient? On retient que Cheikh Al-Albani authentifie le hadith dans son livre Al-Jami' al-Saghir et qu'il renvoie à al-Ghilaniyya, principalement, en disant que le hadith est rapporté par Abu Huraira. Quand on retourne au schéma des 8 voies qui rapportent ce hadith, schéma établi après une étude approfondie de tous les ouvrages qui rapportent ce hadith, on se rend compte que le hadith passe par Salah ibn Musa al-Tarhi. Et c'est confirmé par le muhaqqiq de al-Ghilaniyat, qui ramène l'isnad, et qui considère que ce hadith est très faible. C'est confirmé aussi par Mashour Hassan, qui dans son livre d'Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, quand il fait le tahqiq du livre, il dit que ce hadith est rapporté aussi par Salah ibn Musa al-Tarhi, en passant par Abu Huraira, et que tous les ouvrages, dont tous ceux cités par Cheikh Al-Albani en référence, sont des ouvrages qui ramènent le hadith qui passent par la voie de Salah ibn Musa al-Talhi. Et que Salah ibn Musa al-Talhi est très faible. Parce que les ulama, les spécialistes du hadith, et surtout les spécialistes de la science des rapporteurs, hein, Ilm al-Rijal, ont tous dit ont montré que Salah ibn Musa al-Tarhi était très faible, et pour certains on dit qu'il était un menteur. Donc, Cheikh Al-Albani ne porte pas d'argument pour contredire cette critique détaillée et précise du transmetteur Salah ibn Musa al-Talhi. Il n'apporte pas. Or, donc lui c'est comme si il dit une éloge générale, mais il n'a pas fait l'éloge de Salah ibn Musa al-Talhi. Hein. Mais on pourrait en déduire du fait qu'il authentifie le hadith, alors qu'il y a le débat, c'est qu'il considère que, pour en déduire qu'il le considère comme valable. Et je ne pense pas qu'il le considère. Donc à mon avis, ça doit être par rapport à d'autres hadiths qui doivent l'authentifier, qui considèrent qu'ils sont des témoins fiables, mais certainement pas par rapport à Salah ibn Musa al-Talhi. Donc en fait, tout ce qui est, quoi qu'il en soit, on n'a pas d'argument de Cheikh Al-Albani pour venir soutenir son authentification. Il se base sur un hadith rapporté par Abu Huraira qui passe par Salah ibn Musa al-Tarhi. Or, Salah ibn Musa al-Tarhi est très faible. Et cette voie-là, elle est très faible. Donc, on se maintient, ces recherches, cette analyse du propos de Cheikh Al-Albani qui ne comporte pas d'arguments, pas de contre-arguments à ceux qui ont affaibli ce hadith en disant que l'isnad de Salah ibn Musa al-Tarhi était très faible. Comme on n'a pas d'argument de Cheikh Al-Albani, on est obligé de continuer de se maintenir dans notre position, de dire que la chaîne est très faible et que le hadith il est faible. Et donc, on peut remarquer une chose d'intéressant, c'est qu'à travers cette analyse de l'avis de Cheikh Al-Albani, on a eu une confirmation de ce qu'on disait sur la voie de Salah ibn Musa al-Talhi dans nos vidéos précédentes. Je crois que la démonstration est faite que je ne peux pas apprendre de Cheikh Al-Albani pour cette question-là. Et on a bien insisté, on a bien montré que le fait de ne pas être d'accord avec Cheikh Al-Albani, ça ne veut pas dire qu'on le dénigre ou qu'on considère qu'il n'est pas au niveau loin de là, très loin. On en considère bien qu'il est la plus grande des références en matière de sciences du hadith de notre époque, ou en tout cas l'une des plus grandes références. Deuxièmement, c'est que quand on remet en cause l'avis de Cheikh Al-Albani,
bien que nous, on ne soit pas du tout, mais alors pas du tout à son niveau, mais on a un esprit critique et on se base sur des gens qui sont compétents, sur des avis de gens compétents pour avoir une analyse critique de son avis. Et ça ne pose pas de problème chez les vrais savants. On a montré avec Cheikh Ibn Uthaymin qui était prêt à prendre l'avis d'un jeune étudiant en sciences du hadith, un avis qui contredisait l'avis d'Ibn Hajar al-Asqalani, qui est la plus grande sommité de tous les temps en matière de sciences du hadith. On l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith. Et comme il n'avait pas pu avoir accès à l'étude du jeune qui lui avait parlé de son étude, il a été demandé à d'autres jeunes de faire cette étude. Parce que certainement il n'avait pas le temps de la faire lui-même. Et donc il voulait voir une étude et l'analyser, ensuite la valider ou pas. Mais on retient, c'est qu'il était d'accord sur le principe que quelqu'un qui est largement inférieur à Cheikh al-Albani pouvait, voire même de Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, ça joue plus dans nos cours, il était prêt à accepter l'étude de quelqu'un qui était largement inférieur en connaissance à partir du moment où il apporte les arguments. Et donc quand nous on a rapporté les arguments, on retourne aux vidéos, je pense qu'on a été clair, on a ramené que des références sérieuses et donc on se maintient dans le fait que malgré que Cheikh al-Albani, apparemment malgré que c'est pas très français, donc, ça se dit. Donc malgré l'avis de Cheikh al-Albani qui considère le hadith authentique, nous on considère qu'il n'est pas authentique en se basant d'une part sur l'avis de grands savants, de gens spécialisés du hadith qui le considèrent comme étant inauthentique, et en se basant sur notre propre étude argumentée qui montre que le hadith n'est pas authentique. Inch'Allah, il ne reste plus qu'à voir la dernière partie de la conclusion qui va être la problématique. Comment se fait-il que ce hadith a été mis en avant alors qu'il n'est pas authentique et qu'on est en retrait le hadith qui dit Kitabullah wa itrati ahla bayti. Inch'Allah, dans une prochaine vidéo, j'essaierai d'aborder cette problématique, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.